Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour avoir peut-être plus de chances d'avoir des messages ou des précisions, n'hésitez pas à visionner votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des fées et puis on va prendre une arcane majeure du tarot Histoire de sorcière pour avoir des premiers messages, connaître aussi votre état d'esprit pour ce mois de juin. Alors, nous avons Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Et on a l'amoureux avec la carte du tarot. Donc ici, on va vraiment parler d'une reconnexion. Et pour moi, ici, ça va être vraiment une reconnexion avec soi, mais vraiment avec son âme, son intuition, vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous. Ici, vous allez vraiment faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de vous. Peut-être refaire confiance à son intuition aussi. Donc c'est vraiment, on va parler ici de son âme qui peut être son guide justement. Donc là, il y a une reconnexion avec ce qu'il y a au plus profond de vous. Allez, on va passer au tirage général avec l'oracle des miroirs, pardon, le Béline et le Lightyear Tarot. Alors, ce que nous avons ici, ça peut concerner, comme je viens de vous le dire, un retour à soi, une reconnexion avec soi-même. Peut-être même on peut se faire une promesse à soi-même ici. Donc là, on va vraiment être sur la reconnexion de soi. Bon, pour d'autres, au contraire, on va parler ici plus d'une relation, peut-être avec un enfant, une relation qui a été compliquée, mais on arrive à trouver des solutions, on arrive à trouver des accords lors d'une procédure peut-être judiciaire ou administrative. On arrive à renouer le contact avec un enfant, à renouer un petit peu le lien, à recréer des liens. On a aussi pour certaines personnes, alors il peut y avoir effectivement des conflits ici dans des couples sentimentaux, professionnels, peu importe, donc entre deux personnes en tout cas, ça peut, alors on parle d'union, ça peut être concernant dans le domaine professionnel, peut-être avec un associé ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose vraiment entre deux personnes qui travaillent ensemble ou qui vivent ensemble. Voilà, c'est vraiment pour un duo. Voilà. Donc ici, ça peut apporter à une procédure. En tout cas, vous avez les honneurs. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été chamboulé un petit peu dans la relation ou dans le travail. Et ce qui fait que là, vous n'êtes plus en accord. Il va être temps... je pense là, il va être temps maintenant d'en finir en fait avec cette relation ou avec cet engagement. On défend beaucoup ses convictions. Donc il y a peut-être des désaccords ici avec un entourage ou avec une personne, avec un partenaire, mais voilà, on est vraiment convaincu
de ce qu'on veut et on va vraiment défendre ses convictions, ses valeurs aussi pour certaines personnes. On va vraiment défendre ça coûte que coûte. Bon, pour d'autres personnes, hein, il ne va pas forcément s'agir d'une relation avec un enfant aussi. Ça peut être tout simplement un retour à l'emploi, un retour à un projet. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui est enfin acté. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. Vous entamez un nouveau cycle. Voilà, ce nouveau cycle commence par un nouveau contrat, par une promesse, par quelque chose de nouveau, de concret, hein, qui va être acté. Donc, il y a quand même, ça peut concerner cette procédure justement, qui prend fin, c'est bon, les choses elles sont actées, on peut entamer un nouveau cycle, on peut tourner une page. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a un nouveau cycle qui s'entame ici pour vous. Allez, on va regarder maintenant dans le Live Seers Tarot si on a quelque chose qui ressort, plus de précision, peut-être d'autres messages. Alors, bon, ici, encore une fois, on va parler de défendre ses valeurs et ses convictions. On essaye de convaincre avec le cavalier d'épée. Vraiment, on part à l'assaut, on fait tout pour convaincre. Alors, par contre, dans un premier temps, on voit qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi. Ouais, un manque de confiance en soi ici. Bon, ça ne durera pas parce que vous êtes... Enfin, je ne sais même pas si on peut dire un manque de confiance en soi puisque vous êtes quand même convaincu de ce que vous voulez et de ce que vous pensez. Mais peut-être on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas aller vers les gens pour justement essayer de les convaincre. Mais ça, c'est quelque chose qui vient puisque justement, elle est là en force. Donc, vous allez y aller de toute manière. Mais peut-être que dans un premier temps, on n'ose pas. Voilà, on a un petit peu de mal à se jeter à l'eau. Mais bon, ça vient. Vous partez vraiment pour convaincre, hein, de toute façon. Parce que vous voulez vraiment cette réussite et vous êtes convaincu que ce que vous entreprenez, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez mettre en place, ça peut fonctionner. Vous en êtes plus que convaincu ici. C'est d'ailleurs cette conviction qui va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Il y a une petite période d'introspection. Alors peut-être que justement, c'est pas forcément un manque de confiance ou le fait de ne pas oser. C'est d'abord mettre tout au clair dans sa tête, vraiment peser le pour et le contre. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici. Il y a vraiment un temps de réflexion, un petit plan de bataille peut-être aussi. Établir un plan de bataille. Parce que là, c'est vraiment la passion qui vous anime. Vous êtes vraiment convaincu, vous êtes passionné. En tout cas, ça fonctionne bien. Vous avez vraiment raison d'être convaincu parce que ici, la réussite est assurée. Il y a juste une petite période de réflexion. Alors, c'est peut-être pas un manque de confiance, comme je vous disais au début, ou le fait de ne pas oser, mais plutôt établir un petit plan de bataille, peut-être fignoler un projet. Il y a quelque chose qui vous fait, qui fait que vous vous mettez en retrait. Mais voilà, c'est pour vraiment fignoler quelque chose ici. Peut-être aussi pour vraiment s'assurer qu'on va vers la bonne direction, que c'est vraiment ce qu'on veut. Mais oui, c'est ce qu'on veut. Ici, on est vraiment séduit par ça, on est vraiment passionné par ça, on est convaincu de ça. Et vous allez vraiment vers une belle réussite. Avec le 10 de Pentacle, c'est quand même quelque chose d'énorme, c'est très beau. On peut parler de
patrimoine, on peut parler de financier, d'héritage, ce genre de choses. Donc, mais c'est vraiment la réussite, hein. C'est peut-être vous tout simplement qui réussissez à faire fructifier quelque chose que vous avez mis en place pendant cette période d'introspection ici. Donc là, on a vraiment la concrétisation de quelque chose. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais, il y a vraiment un nouveau cycle, hein. Donc oui, là, c'est un nouveau cycle qui s'annonce très très prometteur pour vous. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a cette conviction et cette passion parce que c'est ça qui vous anime en fait. Donc, magnifique sur ce mois de juin, super. Alors, on va maintenant passer au sentimental avec le Spark of Love et le Pure Colors of Lenormand. Alors, donc ici, ce qu'on peut voir déjà, c'est une petite confirmation de ce qu'on avait tout à l'heure avec une reconnexion au plus profond de soi. Et là, c'est exactement ça. On revient à soi, à son enfant intérieur. On retrouve un équilibre. On a une certaine force pour faire un travail sur soi. On a une transformation en plus ici. Donc là, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. On a l'abondance, on a tout. Mais il y a un travail sur soi qui est fait. Il y a un vrai retour à soi. Suite peut-être à une confusion, pardon, à quelques complications, à un manque de confiance. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez vraiment envie maintenant de vous recentrer sur vous et de voir vraiment ce qu'il y a à sortir de vous. On a cette transformation qui est là. Bon, pour d'autres, par contre, attention, dans les couples, il peut y avoir certaines trahisons, hein. Alors, dans les couples actuels ou dans les couples à venir, voilà, il peut y avoir des petites trahisons. On peut aussi se tromper sur quelqu'un. Peut-être lors d'une nouvelle rencontre, on peut se rendre compte que finalement, la personne, elle est peut-être pas aussi sincère qu'elle vous le faisait croire. Vous pouvez avoir des petits doutes sur une personne. Alors, je ne sais pas, est-ce que la personne vous a réellement menti ou pas, ou est-ce qu'il y a juste des petites choses qui vous font douter, des petits détails que vous pourriez percevoir qui vous feraient douter. Voilà. En tout cas, vous allez être un petit peu dans la confusion ici, hein. Il y a un besoin de rééquilibrer votre intérieur, mais aussi vos relations. Alors, ce qu'on a là, il peut y avoir aussi une personne qui pourrait vous observer, un ex ou autre, hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui pourrait vous observer, qui pourrait revenir vers vous. Ça pourrait très bien vous tracasser aussi, ça, hein. C'est peut-être une personne qui n'est pas forcément très bonne pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous tracasse un petit peu. On peut avoir de nouvelles rencontres ici. Donc pour certaines personnes, on a un petit peu de confusion, certes. Mais pour d'autres, on vit vraiment l'instant présent. On profite du moment présent, profite d'être avec cette personne. On est vraiment dans l'insouciance, c'est exactement ça. Voilà, on vit la relation pleinement et on verra bien ce que ça donnera au fil du temps. Mais là, pour l'instant, on n'y pense pas. On est dans l'insouciance, on est bien, on ne réfléchit pas, on vit pleinement. Il peut y avoir aussi quelques petits blocages avec un organisme. Des papiers qui n'avancent pas. Donc, ça peut être pour acter justement quelque chose. Pourquoi pas un mariage. Il y a peut-être des dossiers qui ont du mal à avancer.
il manque un papier ou il y a quelque chose comme ça, mais à chaque fois il manque quelque chose, à chaque fois on retarde un petit peu les choses. Donc il y a quelques petits blocages ici dans ce qui concerne l'administration. Bon, rien de dramatique je pense, hein, on se confronte à des murs, mais c'est pas dramatique, hein, ça va avancer. Mais voilà, il va falloir être peut-être patient et persévérant parce que ça va venir. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous sur ce mois de juin, les cancers. Alors on va terminer maintenant cette vidéo avec le oui-non, avec le trèfle, le normand. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Vous posez une question fermée et puis n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va procéder maintenant à la coupe, les chemins et la clé. Voilà. La solution, elle est là. Hein. Vous l'avez, la solution. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13. Bon, on continue pour ceux qui le souhaitent. C'est oui. Alors, ok. Donc, la réponse à votre question est oui, les amis. Donc, j'espère que c'était la réponse que vous vouliez. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé un petit peu, que ça aura pu aussi peut-être vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même à revenir plus tard sur la vidéo, après quelques semaines, pour voir effectivement s'il y avait quelque chose pour vous, si ça correspond à ce que vous vivez à ce moment-là, quelques semaines plus tard. Donc voilà, votre guidance est maintenant terminée pour ce mois de juin 2022. Donc on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.